Alors, par où commencer? Tout simplement, 37 ans et demi de médecine générale à la campagne, 19 ans tout seul dans la maison avec mon épouse et 18 ans en maison de santé pluriprofessionnelle. J'ai vu évoluer la, la façon dont on s'occupe des patients en fait. C'est-à-dire qu'au début, c'était, voilà, on répondait à un problème, ouais, vous avez mal à la gorge, un problème, une demande de soins, on répondait à la demande de soins, on n'était pas dans la prévention, on n'était pas dans l'accompagnement. Et progressivement, j'ai réalisé que le médecin tout seul ne peut pas tout faire. Il ne peut pas faire à la fois répondre à la demande de soins, à la fois faire de l'éducation thérapeutique, à la fois prendre des rendez-vous, à la fois coordonner la sortie de l'hôpital. Je pars du principe qu'on peut être le meilleur médecin du monde, mais s'il n'y a personne pour aller chercher les médicaments de la personne dépendante, s'il n'y a personne pour lui donner à manger, pour l'aider à rester chez elle, à l'aider à la toilette, voire même à l'aider à prendre son cachet le soir, le meilleur médecin du monde ne peut rien faire. De là est né ce besoin de travailler en équipe, et c'est pour ça que j'ai créé la maison de santé. Et la philosophie de la maison, c'est vraiment de travailler ensemble, de se respecter les uns les autres, de respecter nos domaines de compétences, mais en même temps d'avoir des zones de chevauchement de manière à ce que le service soit toujours le plus possible présent. Donc voilà, on a une réactivité grâce à ce regard croisé de tous les professionnels qui se respectent sur un pied d'égalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie chez nous. On respecte la parole autant de l'aide à domicile que du médecin et du pharmacien, de manière à ce que toutes ces visions de la personne leur permettent de rester le plus longtemps possible dans les bonnes conditions, mais des conditions humaines. Et dans la Nièvre, ça fait longtemps qu'on ne parle plus de maintien à domicile, mais de soutien à domicile. C'est-à-dire, s'ils veulent rester à domicile, on les soutient dans leur démarche, mais on ne les maintient pas contre leur gré à la maison, ce qui ne serait pas vraiment une forme de liberté. Je suis assez bluffé parce que dans tout ce que tu dis, j'ai entendu exactement le même discours de la part du service d'aide à domicile. J'ai le même discours de l'autre côté de la part des infirmiers, des infirmières en pratique avancée. J'ai le même discours de la part de l'assistante médicale. J'entendais ton assistante médicale tout à l'heure me dire « je me sens membre à part entière de l'équipe et avec la même valeur que n'importe quel professionnel de santé qui fait partie de l'équipe ». Et je trouvais ça assez fort parce que c'est la même chose que tu essaies de retranscrire Le temps médical disparaît parce qu'il y a de plus en plus de médecins qui arrêtent autour de nous et que la collaboration avec les infirmières permet, selon les formations, selon leur disponibilité, leurs compétences, selon les formations qu'on va construire avec elles, vont nous permettre d'améliorer la qualité du suivi des patients et nous d'améliorer notre qualité de travail. C'est-à-dire que grâce à IPEP, l'article 51 IPEP, j'ai une infirmière qui, le soir, me fait gagner une heure sur l'intégration de mes résultats. Et en me faisant gagner du temps, elle me fait aussi gagner en réactivité. C'est-à-dire que dès qu'il y a une anomalie un peu importante, elle me prévient. Et alors que je suis au milieu d'après-midi en visite dans les EHPAD ou à domicile, elle me prévient en disant il y a tel ou tel problème que je peux gérer en urgence pour éviter des hospitalisations. On fait de l'éducation, on fait du dépistage, on n'a plus de dermato dans la Nièvre, on a monté une filière qui va de la téléexpertise jusqu'à la chirurgie à la maison de santé une fois par mois par un chirurgien qui vient. Et alors ça donne une espèce d'excitation pour le vieux médecin que je suis qui est de dire voilà, on n'est plus dans ma patientèle, mon patient, mais on est
en travaillant comme ça avec tous ces professionnels, on est vraiment... enfin, moi, je me sens un peu chargé de la santé des patients de mon territoire, des personnes de mon territoire. Et là, en fait, avoir une équipe comme ça, sanitaire, avec du soin, avec du médico-social à la maison de santé, avec le centre social, avec tous ces travailleurs sociaux, le chantier d'insertion, où on découvre des parcours de vie absolument compliqués, et de se dire, eh bien, tous ensemble, on peut aider les gens, je trouve que ça donne vraiment un bon motif de vie sur Terre dans la période qu'on vit actuellement. Le fait d'avoir des solutions à proposer, quand vous dites, on repère un problème de tabac, d'alcool, de drogue, ou quelqu'un qui est complètement isolé parce que sa famille est décédée ou est à l'autre bout de la France, et de se dire, voilà, on a les moyens grâce à la CI de la maison de santé, grâce à IPEP qui vient aussi enrichir notre financement, on a des solutions. Et ça donne des ailes. Ça donne envie d'aller chercher, d'aller à la rencontre des personnes parce qu'on peut les écouter en se disant, on a des moyens derrière. Comment tu fais pour avoir toujours ce même entrain, ce même dynamisme, cette même envie d'avancer, de fonder de nouvelles choses, de continuer de créer au bout de 37 ans d'exercice, à 67 ans, comment tu fais? Ou presque 67 ans, je crois. 66. 66, à peine 66. Eh bien, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on fait confiance au patient, quand on est à son écoute, quand on le respecte, quand on communique avec lui, je n'ai jamais eu de problème dans toutes mes évolutions d'organisation. Ce que j'ai vu aussi apparaître depuis une petite vingtaine d'années, c'est la médecine basée sur l'épreuve, ce qu'on n'avait pas il y a 37 ans. Donc on a cette conjonction qui est le vieillissement de la population, la médecine basée sur l'épreuve, petit à petit l'organisation centrée sur le patient, de se dire le patient il n'est pas là pour entendre vous devez faire ça, mais prendre du temps pour lui expliquer pourquoi ça serait bien qu'il fasse ça. Et essayer de l'amener à prendre cette décision de changement, d'acceptation de traitement. Et donc j'ai déjà en tête, là, d'ici la fin de l'année, je pense qu'on va monter une réunion avec les représentants des parents d'élèves, le principal du collège, le centre social, le club des anciens, une patiente diabétique qui pourrait faire très bien devenir une patiente experte, de manière à avoir un collectif sur lequel on pourrait s'appuyer pour continuer à prendre le pouls de la population, à construire des actions avec les usagers et aussi avoir des usagers qui viennent aider ceux qui sont en difficulté pour changer leurs habitudes, quoi. Et le travail en équipe, à chaque fois, c'est des moments de bonheur. Dans le soin, on a le gain, mais on a aussi le gain plaisir. Et le gain plaisir, c'est pas dans le porte-monnaie qu'il arrive. C'est le sourire, c'est le remerciement. Et je trouve que sur notre terre où c'est plutôt l'argent qui règne en maître, où la célébrité qui mène le monde, et ben, tous ces petits moments de plaisir, c'est quelque chose moi, qui me stimule beaucoup. Et plus je vieillis, plus j'approche de la retraite, plus je me dis faut que je fasse vite pour innover, parce qu'après, je ne vais plus pouvoir. Mon engagement n'a jamais été vain. Et tous ces remerciements, qu'ils soient exprimés ou pas, me donnent envie de continuer. Et puis l'ambiance de la maison de santé, comme tu as pu voir, il y a quand même une ambiance extraordinaire. Et j'ai habitué aussi les patients à ne pas être le médecin, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude d'avoir des internes, des remplaçants, des associés, et le système d'information partagée fait qu'ils savent qu'ils n'ont pas de perte de chance quand ils viennent.